Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026, jour que le Seigneur a fait, jour béni par le Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu qui permet que je puisse m'inviter dans vos demeures au travers de ces quelques minutes de partage des Écritures qui vont nous accompagner dans nos méditations pendant toute une semaine. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez fortifiés dans vos différentes difficultés et que le Seigneur soit ce rocher protecteur pour vous en tout temps. Nous allons débuter ce temps de la parole par la prière. Prions. Tendre Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour tes abondantes grâces que tu as déversées dans nos vies. Ô Seigneur notre Père, nous sommes lundi, jour de partage d'une parole. Seigneur, notre prière, c'est que tu nous visites au travers d'un mot, d'une phrase, d'une parole qui va changer nos vies, qui va impacter nos vies. Ô Dieu de gloire, merci de bénir le foyer de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, d'accorder tes bénédictions et ta sainte protection auprès de ceux qui soupirent après. Mon Seigneur et mon Dieu, nous refusons que toute forme de distraction soit manifeste pendant ce temps. Nous prions que, Seigneur, notre cœur soit tel une bonne terre, légère et nourrissante, qui va recevoir cette semence de ce jour, qui produira des fruits dignes de la repentance. Merci ô Dieu de gloire de nous rendre capables de découvrir les trésors cachés dans la parole de ce jour. Nous te prions, Seigneur, de veiller sur nous pendant ce temps. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir, maman Clémentine. Bonsoir, Mariana. Bonsoir à tous et à toutes. Que la paix du Seigneur soit vraiment manifeste dans la vie de chacun d'entre nous ce soir. Et que vos maisons soient visitées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit de l'Esprit, la preuve d'une vie transformée. Le fruit de l'Esprit, la preuve d'une vie transformée. Le texte de base sera sur Galates, chapitre 5, au verset 22. Galates, chapitre 5, au verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Bonsoir Solange, salutations fraternelles, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, ici en Galates chapitre 5 au verset 22, l'apôtre Paul nous parle
d'un sujet fondamental de la vie chrétienne. Bonsoir maman Mélanie. Ici, je disais donc dans Galates chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul nous parle d'un sujet fondamental de la vie chrétienne, le fruit de l'esprit. Il ne parle pas des dons de l'esprit, mais du fruit de l'esprit. Les dons peuvent impressionner, mais le fruit révèle la maturité spirituelle. Amen. Aujourd'hui, beaucoup veulent manifester la puissance, faire des choses surprenantes, étonnantes. Beaucoup veulent manifester la puissance. Bonsoir Jocelyne, bonsoir Sandra. Je disais donc qu'aujourd'hui, beaucoup veulent manifester la puissance. Mais Dieu cherche d'abord le caractère. Alors Galates chapitre 5 au verset 22 nous montre à quoi ressemble une vie réellement conduite par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit est une évidence, pas un effort humain. L'apôtre Paul ne dit pas les fruits de l'Esprit, mais le fruit de l'Esprit. Cela signifie que c'est une œuvre globale du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ce fruit ne vient pas de nos efforts, mais de notre communion avec Dieu. Comme le dit le Seigneur Jésus-Christ en Jean chapitre 15 au verset 5, « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Nous ne produisons pas le fruit en forçant ou en étant dans l'activisme, mais nous produisons le fruit de l'Esprit en demeurant ancrés en Christ. Alors nous pouvons nous poser à tous une question ce soir. On peut se poser cette question. Est-ce que ma vie spirituelle se limite à des activités religieuses ou est-ce que je demeure réellement en Christ? Posons-nous honnêtement cette question. Est-ce que ma vie spirituelle se limite à des activités religieuses ou est-ce que je demeure réellement ancré en Christ? Quand on parle du fruit de l'esprit, il y a l'amour. L'amour qui est la racine de tout le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul commence par l'amour, car c'est la base de tout. L'amour ici n'est pas émotionnel, mais c'est l'amour agapé, c'est-à-dire aimer même quand c'est difficile, même quand ce n'est pas possible, c'est-à-dire aimer sans attendre de recevoir en retour, c'est-à-dire encore aimer même ceux qui nous blessent, ceux qui nous font du tort. Car sans amour, la joie devient superficielle. Sans amour, la patience disparaît.
Sans amour, la paix est fragile. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, il nous est rappelé que sans l'amour, tout le reste n'a aucune valeur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, demandons au Saint-Esprit de purifier nos cœurs de l'amertume, de la haine cachée, de purifier nos cœurs du manque de pardon. Bonsoir maman Edwin, que Dieu te bénisse. Ensuite, l'apôtre Paul parle de la joie et la paix. Après l'amour, il parle de la joie et la paix, qui sont des réalités spirituelles qui ne dépendent pas des circonstances. Bien-aimés, la joie de l'esprit n'est pas liée aux situations extérieures. On peut traverser des épreuves et rester dans la joie de l'esprit. La joie de Dieu, mes frères et sœurs, est une force. Selon Néhémie, chapitre 8, au verset 10, la joie de Dieu, la joie que Dieu procure, est une force. Et la paix de Dieu garde nos cœurs, même au milieu de la tempête qui fait rage, d'après Philippiens chapitre 4, au verset 7. Mais bien aimés dans le Seigneur, le monde donne une joie. Il procure une joie, mais hélas qui est temporaire, une joie qui est éphémère. Mais quand Dieu donne la joie, Dieu donne une joie qui est dans la durée, une joie qui est parfaite. Alors, posons-nous une question ce soir. Ma joie dépend-elle de ce que j'ai ou de celui que j'ai? Ma joie, moi en tant que disciple de Christ, dépend-elle de mes avoirs, de mes biens, ou dépend-elle des personnes à côté de moi? Après l'amour, la paix et la joie, l'apôtre Paul, quand il parle de du fruit de l'esprit, après l'amour, la joie et la paix, il aborde la patience, la bonté et la bienveillance. Cela constitue le témoignage envers les autres. Ces trois aspects, bien-aimés, touchent directement à nos relations entre nous. La patience, c'est la capacité de supporter sans murmurer, sans exploser dans la colère. Dieu envers nous est patient et il nous appelle à refléter cette patience envers les autres, à refléter cette patience entre nous. Quant à la bonté et la bienveillance, ce sont des attitudes du cœur, c'est-à-dire les paroles qui vont édifier, les gestes envers l'autre qui vont encourager, la compassion qu'on va manifester envers les faibles. Bien-aimé, le chrétien est appelé à être
le reflet de la bonté de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à être un reflet de la bonté de Dieu sur la terre où Dieu nous a placés. Alors, question. Comment traitons-nous notre famille? Comment traitons-nous nos collègues? Comment traitons-nous les frères et sœurs dans l'église locale et dans l'église corps de Christ? Bonsoir Sabine. Ensuite, concernant le fruit de l'esprit, le Seigneur aborde la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cela implique la maturité spirituelle du disciple de Jésus-Christ. Abordons la fidélité. Quand on parle de fidélité, c'est être fidèle à Dieu. Que cela soit dans le secret, que cela soit dans les petites choses, et que même quand personne ne regarde, être fidèle envers Dieu. Nous abordons maintenant la douceur. Être doux, manifester la douceur, n'est pas un signe de faiblesse. Bien-aimés, réalisons-le. Une personne qui est douce, qui manifeste de la douceur, n'est pas une personne faible. Bien au contraire. C'est être doux, être dans la douceur, c'est la force sous contrôle. C'est manifester la force sous contrôle. Tout comme Jésus qui était humble de cœur. La douceur n'est pas à considérer comme une faiblesse. C'est une force sous contrôle, tout comme Jésus, notre Seigneur, qui était humble de cœur. Et enfin, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, mes bien-aimés, c'est l'une des preuves les plus visibles de la vie du Saint-Esprit en nous. La maîtrise de soi, c'est l'une des preuves les plus visibles, les plus palpables de la vie du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Cela implique de maîtriser sa langue, c'est-à-dire nous empêcher de dire tout et n'importe quoi avec impulsivité. Cela implique la maîtrise de nos émotions, n'est-ce pas? Et cela implique la maîtrise de nos désirs. Sans la maîtrise de soi, la vie chrétienne devient instable. Alors, en conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, Galates 5, verset 22, est une invitation à un examen personnel qui nous est adressé à chacun. Bien-aimés, le fruit de l'esprit n'est pas une option pour le disciple de Christ. C'est l'identité même du chrétien. Il n'y a pas d'option possible. Manifester le fruit de l'esprit, c'est l'identité même du chrétien. Dieu ne nous demande pas d'être parfait immédiatement, mais il nous demande une disponibilité totale
au Saint-Esprit. Il nous demande d'être tellement sensibles au Saint-Esprit lorsqu'il parle, lorsqu'il agit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Galates chapitre 5 au verset 25. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais faire un appel auprès de chacun d'entre nous. Nous allons prendre un court moment pour prier et pour dire au Seigneur quelques mots. Courbons nos têtes et prions. Seigneur Saint-Esprit, s'il te plaît, œuvre en nous. Œuvre dans nos cœurs. Que nos cœurs te soient soumis, ô cher Saint-Esprit. Retire dans nos cœurs ceux qui ne te ressemblent pas. Retire en nous, Seigneur, ceux que tu n'agrées pas. Produis ton fruit dans nos vies. Car ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Change nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs te soient soumis, que nos cœurs te soient sanctifiés. S'il te plaît, Seigneur, ce soir, parle à nos cœurs. Que notre marche chrétienne puisse manifester le fruit de l'Esprit, qui est la véritable identité du disciple de Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous sur ce chemin étroit et resserré sur lequel tu nous as mis, qui nous conduit vers toi. Aide-nous à écouter et à mettre en pratique les injonctions du Saint-Esprit qui est notre ami fidèle, qui est notre conseiller admirable, qui nous veut du bien, qui nous révèle le Père et le Fils. Merci Seigneur de nous aider à manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, afin de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie par le Saint-Esprit de visiter le foyer de mon frère et de ma sœur, d'y déposer ta paix, ô Dieu, et d'y déposer le réconfort que ta présence procure. D'y accorder le salut et le secours, Seigneur, que tu procures. Merci de bénir les greniers de chacun d'entre nous, que nous ne puissions manquer de rien. Nous voulons te rendre grâce pour la vie de Jésus-Christ en chacun de nous. Nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Béni soit ton saint nom. Merci Seigneur de nous aider à méditer sur cette parole de Galates chapitre 5 au verset 22, cette semaine pendant nos temps de dévotion matinale ou de nos dévotions en soirée. Que la gloire et l'honneur, le trône et la majesté te reviennent. À toi seul, notre Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous prions.
Amen. Amen. Bonsoir Patricia, que Dieu te bénisse, toi ainsi que ton époux et toute la famille. Bonsoir Sœur Sabine, bonne semaine. Bonsoir Mariana, bonsoir Maman Edwine, bonsoir Maman Clémentine, bonsoir Maman Edwine encore, bonsoir Sandra, bonsoir Sœur Jocelyne, bonsoir Maman Mélanie, bonsoir Solange, bonsoir Mariana et bonsoir à vous tous et toutes. Bonsoir Maman Viviane, que le Seigneur vous visite ce soir et que votre sommeil soit béni du Seigneur et que votre maison soit remplie de la paix et de la joie que accorde le Saint-Esprit. Quant à moi, je vous dis à la fois prochaine et je vous souhaite une bonne semaine sous la protection de Jésus-Christ, notre Seigneur. D'ici là, soyez en bonne santé et prospérez à tous égards. Amen.